Patrice Loco, champion Loco, 22 buts. Et pourtant, l'an dernier, il n'en avait inscrit que 6. 22 cette saison, personne ne l'attendait à un tel niveau. Loco a très vite pris ses marques. Dès la première journée, c'est lui qui, sur une passe de Pedros, inscrit le premier but nantais de la saison. Quelques jours plus tard à Auxerre, il offre une victoire importante aux Nantais dans le stade de l'Abbé des Champs en inscrivant le deuxième but des Canaries. Quatrième journée, Nantes se déplace à Lille et l'emporte également 2-1. C'est encore lui qui marque le but de la victoire. Le passeur s'appelle encore une fois Pedros. Cinquième journée, match au sommet contre le PSG. Le but qui a fait comprendre à Loco qu'il allait vivre une grande saison. C'est le but qui m'a décomplexé, dit-il. Un but qui est un chef-d'œuvre technique. Patrice Loco est au départ de l'action. Là encore, c'est Reynald Pedros qui fait la passe décisive. La conclusion est fantastique, un extérieur du pied droit dans la lucarne. 4 buts en 5 matchs, Loco est bien parti. Il faut pourtant attendre la 8e journée pour le voir à nouveau à la conclusion. Les Nantais jouent en blanc sur le terrain de Martigues et l'action est splendide. Carambeu, Endoram, Nicolas Wedek, Loco à la réception. Un grand classique nantais à une touche de balle. Le deuxième but personnel de l'attaquant nantais est plus simple dans sa conception. Au départ, un dégagement de David Marot. Un ballon mal renvoyé par les Martégots. Endoram pour Loco. Il y a un duel à gagner. Loco le gagne en force. Quelque chose a changé dans la tête du Nantais qui ne se pose plus de questions lorsqu'il est en bonne position. Il frappe. Et comme il est en plus adroit, ça marche. Match suivant, Nantes reçoit Saint-Etienne. 2 minutes de jeu seulement. Loco, l'artilleur, est déjà là. Une petite pichenette au-dessus de Robin Huc. 7e but, c'est déjà mieux que la saison précédente. Et la série continue, nous sommes à Nice. Les Nantais se baladent et l'emportent 3-1. Patrice inscrit son 8e but de la saison. Retour à la Beaujoire où les visiteurs en général ne pèsent pas lourd face aux Nantais. Cette fois, c'est Lens qui s'incline lourdement 3-0, dont 2 buts de Loco. Le premier est marqué de la tête. C'est très rare chez Patrice puisque le jeu de tête est son point faible. Son deuxième but personnel est plus classique. Action collective. Un ballon en profondeur de Jafet Endoram pour Koé. Centre devant le but, Loco se jette et de 10 buts en 13 journées de championnat. C'est l'hiver et les terrains sont désormais lourds. Patrice Loco n'a plus marqué depuis 4 journées lorsque le leader se déplace à Monaco. Mais apparemment le foot à la nantaise, ça fonctionne également sur un champ de patates. Pedros offre à Loco son 11e but de la saison. Loco est désormais devenu un fauve, un buteur à l'affût de la moindre erreur. Il le prouve à Cannes en inscrivant le seul but du match, victoire hold-up des Nantais. 22e journée, Lille est en déplacement à la Beaujoire. Patrice Loco frappe un grand coup. Le tarif pour le visiteur, on le sait, c'est 3-0, mais cette fois c'est Loco en personne qui se charge de l'addition. Il ouvre le score avec sang-froid dans un face-à-face vainqueur avec Nadon. Et puis il faut croire que les Lillois n'ont pas vu le but de Patrice à Cannes puisqu'il lui offre la même occasion. Le genre d'occasion que Loco crut 94-95 ne rate plus, 2-0. Le compteur personnel de Loco en est à 14 et juste avant la mi-temps, il va passer à 15. Endoram pour Pedros. Pedros pour Loco qui n'a plus qu'à assurer. 15 buts, c'était l'objectif avoué du Nantais en début de saison. Objectif atteint alors qu'il reste encore 16 journées. C'est le grand soir, le FC Nantes se déplace au parc, le titre de champion est presque en jeu. Loco ne rate pas ce grand rendez-vous. Pedros a été à l'origine, Loco à la finition. Bernard Lama est effacé, ce but vaut de l'or. Nantes est toujours invaincu et se déplace à Rennes. Un partout dans le derby breton. Loco se charge d'alimenter la marque pour les jaunes et verts. Mais son jardin favori reste la Beaujoire où les adversaires se succèdent sans réussite. Cette fois c'est Martigues, c'est encore Pedros et c'est encore Loco pour son 2e but de la tête de la saison. 30e journée, le Havre croit bien l'emporter chez le leader, mais Loco remet son équipe sur le droit chemin. Il arrache la victoire du bout des crampons.
Face à Monaco, il inscrit son seul pénalty de la saison. Voilà bien longtemps que le meilleur canonnier du championnat n'est pas un joueur qui tire habituellement les pénaltys. La fin de saison approche. Les Nantais ont besoin d'un petit point à Bastia pour être définitivement champion. Loco ouvre le score de partout entre Bastia et Nantes et 21e but pour Loco. Enfin, le dernier n'est pas le moins beau, loin de là. Une déviation de génie qui consacre la maturité nouvelle de Patrice Loco, roi des buteurs. Une talonnade qui rappelle le geste fou de Rabat Madjer en finale de la Coupe d'Europe en 1987. Un but d'avant-centre symbolique pour le meilleur marqueur de cette saison.